Bonjour les élèves. Aujourd'hui, je veux expliquer le numéro 5, page 72. Dans la figure ci-contre, on a A, B et C. A, la partie A, trace la médiatrice D1 du segment AB. Alors, médiatrice, c'est la droite perpendiculaire du segment AB en son milieu. Il faut tracer cette médiatrice à l'aide du compas. Alors, tout d'abord, il faut mettre le compas, la pointe du compas sur le point B et ouvrir le compas avant le point A un peu. Puis, il faut tracer un arc de la même façon. Il faut mettre la pointe sur le point A et il faut tracer un autre arc de la même ouverture. Voilà, ces deux arcs se coupent en deux points. Il faut relier ces deux points à l'aide d'une règle. Et voilà, c'est la médiatrice D1 du segment AB. N'oubliez pas le codage. Il faut mettre un angle droit et les symboles suivants. Quel est le nom de cette droite? C'est D1. Alors, il faut nommer la droite D1. Voilà. Maintenant, la partie B. Trace la médiatrice D2 de BC. Attention, B et C. Alors maintenant, il faut mettre la pointe du compas sur B et C de la même ouverture. Attention. Alors maintenant, il faut mettre la pointe sur le point B, puis tracer un arc. De la même ouverture, il faut mettre maintenant le compas, la pointe du compas sur le point C et il faut tracer l'autre arc. Ces deux arcs se coupent en deux points. Lorsqu'on relie ces deux points, on obtient la médiatrice, la droite perpendiculaire du segment BC en son milieu. Alors, c'est la médiatrice D2 du segment BC. Alors, il faut nommer la droite D2 et n'oubliez pas les codages.
Voilà. Alors, c'est la partie A. Trace la médiatrice D1 du segment AB. Alors, on a 2 points, A et B. Il faut mettre la pointe du compas sur A tout d'abord, puis sur le point B. De la même façon, pour la médiatrice D2. Le nom de cette médiatrice D2. De quel segment de BC? Alors, on a encore 2 points. Il faut mettre la pointe du compas tout d'abord sur la lettre B, puis sur la lettre C de la même ouverture. Maintenant, la partie C. D1 et D2 se coupent en O. Alors, le point d'intersection de ces deux médiatrices ici s'appelle O. Montre que OA est égal OB est égal OC. Alors, attention, où se trouvent OA, OB et OC? Il faut le lier. Alors, regardez. OB et OC se trouvent sur la figure. Mais OA, il faut relier OA. Voilà. Alors, maintenant, OA montre que OA est égal OB est égal OC. Attention les élèves, on a la propriété de la médiatrice, tout point équidistant les extrémités d'un segment est appartient à la médiatrice de ce segment. Encore, on a une autre propriété, la réciproque. Si on a un point se trouve sur la médiatrice, alors ce point est équidistant des extrémités de ce segment. Comme ici, regardez, on a O. O se trouve sur D1, encore se trouve sur D2. Alors, on peut écrire O est un point de la médiatrice D1. Qu'est-ce que ça veut dire est un point de la médiatrice? C'est-à-dire que O est équidistant des extrémités. Qu'est-ce que ça veut dire équidistant? C'est-à-dire OA est égal au B. Alors, tout simplement, il faut écrire OA est égal au B. Encore, O est un point de la médiatrice des deux. Encore. Alors, on peut dire que O est équidistant des extrémités B et C. Regardez, équidistant, c'est-à-dire de la même mesure. OB est égal au C. Alors, il faut écrire OB est égal au C. Attention, mes élèves. On a OA est égal au B. Encore, OB est égal au C. On peut laquelle déduire que OA est égal au B est égal au C. C'est la démonstration de cette question. Montrer que OA est égal au B est égal au C. Alors donc, on peut dire OA est égal au B est égal au C. Car OB, c'est les deux lettres qui sont en commun entre ces deux phrases.
Et voilà.